Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va parler un petit peu de Kazuha. Kazuha qui est le prochain personnage 5 étoiles à sortir en bannière dans cette version 1.6 et qui est un personnage qui est plutôt attendu mais pas trop en fait. Disons qu'il a été... Il y avait pas mal d'engouement autour de ce personnage quand il a été annoncé, et quand ils ont annoncé les trois derniers personnages, à savoir Ayaka, Yoimiya et Sayu, il y a eu beaucoup de monde qui se sont un petit peu rétractés sur ce personnage-là, parce que on ne sait pas trop en fait quel rôle il va avoir dans une équipe, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter également dans une équipe, et il y en a beaucoup qui comparent ça à Venti, Sucrose, donc il y a des personnages qu'on a déjà qui sont très très forts, surtout Sucrose qui est encore beaucoup plus fort avec le buff EM, hein. Vous avez dû voir certaines vidéos où vous avez des Sucrose limite main DPS en abyss dans des teams réactions qui font quand même pas mal le taf. Donc du coup Kazuha, on se demande un petit peu qu'est-ce qui va porter dans une équipe, et on va avoir évidemment la réponse ici dans cet article officiel de MiYoYo. Ici il n'y a pas de leak, je rappelle, si vous avez déjà vu des vidéos sur Kazuha montrant ses skills, montrant ses stats, etc., ce sont des leaks. Si vous êtes sur le Discord Genshin Impact FR, n'en parlez pas, hein. Les stats et les stats, les constellations, les passifs de ce personnage sont des leaks encore à l'heure actuelle. Donc faites attention à ce que vous dites, ça vous évitera de prendre un mute. Donc du coup, mon nom est Kaedehara Kazuha, samouraï errant. C'est une épée à une main, il est affilié à la flotte du Crux. Alors la flotte du Crux, c'est le bateau de Beidou, hein, tout simplement. Donc il est affilié à aucune région. Il a un œil divin à Nemo, donc ça on le sait. Donc Kazuha est un personnage de soutien, maintenant on le sait, c'est un soutien et non un main DPS, qui permet d'augmenter les dégâts infligés par l'équipe lorsqu'il déclenche la réaction élémentaire dispersion. Il octroie un bonus de dégâts élémentaires correspondant aux éléments respectifs des autres personnages de l'équipe. De plus, il peut effectuer avec agilité son attaque plongeante, contrôle du chaos, pour attirer les ennemis et leur infliger des dégâts. Donc voilà, on sait que c'est un personnage de soutien et non un main DPS qui va pouvoir augmenter les dégâts élémentaires des personnages de votre équipe. C'est que quand il va faire des dispersions, quand les dispersions vont évidemment propager un certain élément, on prend l'exemple par exemple de l'élément pyro, si vous faites une dispersion pyro avec Kazuha, vous allez augmenter les dégâts élémentaires, donc les dégâts pyro de vos personnages pyro de votre équipe. Donc ça peut être plutôt intéressant en termes de boost de dégâts d'avoir ce genre de passif. Donc les aptitudes, donc là on a l'attaque normale, hein, escrime de Garyu. Voilà, on enchaîne 5 coups d'épée sur le classique, l'attaque chargée ça va consommer de l'endurance et ça va déclencher 2 coups d'épée rapides, hein. Vous voyez ici le gif de son enchaînement d'attaque, qui est plutôt stylé, hein, on va dire. Et ça c'était son attaque chargée. Au niveau de son aptitude, sa compétence élémentaire, donc Véhémence divine, libère une technique secrète aussi violente qu'une bourrasque déchaînée qui attire les ennemis et les objets vers la position actuelle de Kazuha avant de projeter les ennemis situés dans la zone, leur infligeant des dégâts à Nemo et d'élever Kazuha sur un courant d'air impétueux. Voilà, donc là vous avez un petit peu de l'animation, donc ça fait... il va s'envoyer en l'air, il va paquer les ennemis là où il était avant, et derrière vous allez pouvoir faire une attaque plongée suite à ça, pour infliger des dégâts à nouveau à Nemo. Donc l'appui simple, ça permet peut-être libérer dans les airs, et l'appui long charge l'aptitude avant d'infliger davantage de dégâts à Nemo sur une zone plus large que lors d'un appui simple. Donc c'est un petit peu un mix entre le E de Sucrose et le E de Venti, hein. Donc le E de Sucrose, je rappelle, il pack, il pack légèrement, hein, il rapproche légèrement les ennemis, et le E de Venti, le E de Venti vous fait un courant de vent qui vous permet de vous envoler. Mais voilà, c'est un peu un mix des deux, cette compétence élémentaire. On va passer maintenant à l'attaque plongeante, contrôle du chaos. Donc c'est son attaque plongeante qui est un petit peu particulière. Donc si Kazuha déclenche une attaque plongeante depuis les airs dans un délai de 10 secondes, après la compétence élémentaire Véhémence divine, donc après ce qu'on vient juste de voir, il provoque une attaque plongeante particulière, particulièrement puissante, connue sous le nom de contrôle du chaos. Lorsqu'une attaque plongeante est déclenchée en utilisant les effets de la compétence élémentaire Véhémence divine, ces dégâts sont convertis en dégâts à Nemo, et un petit tunnel venteux est créé à l'atterrissage à l'aide d'une technique d'épée secrète pour attirer les objets et les ennemis proches.
Les dégâts infligés par contrôle du chaos sont considérés comme étant des dégâts d'attaque plongeante. Voilà, donc on a une attaque plongeante qui va passer de type Anemo et qui va créer un mini vortex ici qui va attirer les ennemis en son centre. Donc encore une fois, avec son attaque élémentaire, il va pouvoir combiner du coup un premier package, donc un premier aspirage de mobs, et derrière faire une attaque plongeante pour évidemment réattirer des ennemis qui pourraient être aux alentours et qui ne pourraient ne pas avoir été attirés par le premier coup. C'est plutôt intéressant en tant que support, hein, ça permet de paquer les ennemis pour que derrière votre DPS puisse zoner tout ça et éliminer tout ça. Maintenant, ça fait quand même une attaque élémentaire, donc un combo qui est assez long, hein, c'est-à-dire que vous allez devoir faire appui long sur la compétence élémentaire et derrière attaque plongeante. Voilà, vous n'allez pas non plus, c'est pas non plus un swap rapide, hein, mais ça reste intéressant. L'ultime, du coup, maintenant, coupure de millefeuille. Donc, déclenche la technique ultime de Gary UU. Une coupure unique semblable à une tempête grondante qui inflige des dégâts anémaux de zone. Le trajet de la lame laissera derrière elle un champ appelé vent de printemps qui inflige des dégâts anémaux de façon intermittente aux ennemis à l'intérieur. Donc ici on voit, on peut compter à peu près, il y a environ 2 secondes entre chaque tic. Hein. Ici on a un premier tic, 1, 2, et ici on a un deuxième tic, donc il y a environ 2 secondes entre chaque tic. Absorption élémentaire, donc le vent d'automne absorbe les éléments hydro, pyro, cryo et électro avec lesquels il entre en contact. Celui-ci lui confère leur attribut et inflige un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Un seul élément peut être absorbé à la fois, donc voilà, c'est comme l'ulti de Sucrose, comme l'ulti de Venti, ils absorbent l'élément avec lequel ils rentrent en contact. Donc ici, on a l'élément eau hein, qui est absorbé, on voit avec les petits dégâts bleus, parce qu'on tape sur des blobs, d'eau, ou on tape sur des blobs de glace, ou des blobs d'eau. Non, des blobs d'eau. On tape sur des blobs d'eau. Un petit peu d'histoire ici, donc je ne vais pas vous la lire. Je pense que vous la lirez, je vous mettrai le lien dans l'espace, dans la description du coup de cet article de MiYoYo. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur le site. On a également quelques répliques de Kazuha et on a également quelques secrets. Hein, et on a un truc plutôt intéressant à propos de Kaidera Kazuha, un noblesse samouraï. Donc le clan Kaidehara était autrefois une célèbre famille de samouraïs, mais le nom est tout ce dont il a hérité. Ça me suffit, un samouraï n'a nul besoin de mener une vie de luxe, tout ce dont il a besoin, c'est de vin, de chant et d'une lame. Voilà, donc, premier personnage ici qui potentiellement vient d'Inazuma, même s'il n'est pas affilié à la région d'Inazuma, mais à la flotte du Crux. Bon, on se doute quand même que le personnage vient d'Inazuma. Il y a une vidéo d'ailleurs que je mettrai également en description qui présente un petit peu son histoire, qui montre un petit pan de son lore, vraiment très très rapide, où on voit discuter avec Beidou, et où on voit le moment où il s'enfuit justement d'Inazuma, où il se fait rattraper par des gardes, lui disant que par décret, il faut qu'il deuille son œil divin Anemo, et lui évidemment refuse. Il va tuer les gardes et il va s'embarquer sur le bateau de Beidou, hein, pour évidemment fuir Inazuma, qui je rappelle est dans une phase un petit peu compliquée. Hein. L'Archon Inazuma a décrété un décret comme quoi les yeux divins ne sont plus autorisés, et elle veut récupérer tous les yeux divins de Inazuma. Donc ça évidemment on le verra bien plus en détail lorsque lorsqu'on sera dans Inazuma et qu'on aura la quête d'histoire, etc. Je rappelle qu'avec Kazuha, il y a le prologue du chapitre 2 qui sort, hein, de la quête d'Archon. Le chapitre 1 c'était Liu, le prologue de la quête d'Archon c'était Mondstadt, et le chapitre 2 du coup c'est Inazuma, et on aura la première quête de ce chapitre, donc le prologue de ce chapitre 2 qui arrive avec Kazuha, et Kazuha sort mardi prochain, donc mardi 29 juin à 19 h, voilà exactement la sortie de sa bannière, et le reste du contenu sortira avec lui. Pour l'instant, au niveau des events, on ne sait pas trop, il n'y a pas encore eu d'article présentant la deuxième partie de la 1.6, on devrait peut-être avoir un event vendredi, c'est pas sûr, sinon il faudra attendre la semaine pro pour avoir la suite des events. Et sur ce, eh bien, écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo sur notre ami Kaidehara Kazuha. Alors moi, je n'invoquerai pas sur cette bannière-là,
évidemment, hein, j'ai dit que je skip aujourd'hui, j'attends Yoimiya principalement. Mais du coup, voilà, dites-moi vous dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez l'intention d'invoquer sur ce personnage-là parce que vous le trouvez stylé, parce que vous pensez qu'il va être fort, etc. Voilà. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!